À la une de cette édition, on prend sans plus tarder la direction d'Armentières où la solidarité s'organise pour venir en aide à la famille Namroudi. Mercredi matin, souvenez-vous, un incendie a ravagé la maison familiale, faisant une victime, la petite Nasrine âgée de 7 ans. 2 jours après ce drame, l'émotion est encore vive. De nombreuses fleurs ont été déposées devant son ancienne habitation en ruine. La ville, en deuil, a souhaité se mobiliser, tout comme l'école Jean Massé, où la jeune fille allait étudier chaque jour. Dans ce violent incendie, la famille a tout perdu. Des collectes sont donc organisées pour récolter fonds, vêtements, meubles et tout le nécessaire pour lui permettre de se reconstruire malgré le chagrin. Jean-Marc Courtin est allé à la rencontre des habitants. Ils sont nombreux à venir en soutien à la famille. Je soutiens la famille du décès de la petite fille et je fais faire le geste et participer à la solidarité qui se fait pour elle. C'est très malheureux malheureusement d'avoir des choses comme ça. Malheureusement c'est des choses qui arrivent. On essaye de faire notre possible pour soutenir la famille parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses et puis perdre un enfant c'est pas facile. Et on est tout cœur avec eux, on essaye d'aider le plus possible la famille et en espérant que ça ira mieux dans l'avenir pour eux, mais on est là pour eux et on fait ce qu'on peut. Très dramatique. J'ai 11 enfants et je sais qu'est-ce que c'est. Je voudrais pas en perdre un comme ça. C'est très triste. Je vous dis franchement que je les aimais beaucoup ces gens. Allez, à présent, on va parler froid et météo qui va avec la neige. Météo France place le Nord-Pas-de-Calais en vigilance orange en raison des nouvelles précipitations neigeuses attendues dans les prochaines heures dans notre région. Ce matin, la neige s'est invitée sur la métropole lilloise et est tombée jusqu'à 10 cm. Il a donc fallu gratter les pare-brises et dégager les trottoirs. Côté route, les axes principaux ont été salés, mais on a tout de même noté de grosses perturbations, notamment sur l'A22 et sur l'A1, où 2 poids lourds se sont mis en portefeuille. Plusieurs kilomètres de bouchons ont été enregistrés. La circulation des bus a également été fortement perturbée. 8 lignes de Transpol étaient à l'arrêt. D'autres villes comme Arras, Dunkerque, Saint-Omer ont eu beaucoup moins de chance car aucun bus n'a pu circuler dans ces communes. Attention tout de même sur les réseaux secondaires, toutes les routes n'ont pas été salées, certains prudents ont laissé leur voiture à la maison et d'autres ont tout de même pris le volant au risque de rester dans les bouchons. Les nordistes étaient partagés ce matin entre colère et joie. Écoutez leurs réactions recueillies par Baptiste Bic. On roule à 20 à l'heure. Ouais, donc c'est un peu gênant, mais bon, on fait avec. Hein. D'habitude je mets à peine 10 minutes, là j'ai mis 45 minutes. Alors, on attend après une livraison depuis bientôt 2h30. J'ai mis 2 heures pour venir. Il n'y avait rien de dégagé, donc c'était pas terrible. Et voilà, j'habite Moucron, donc c'est pas très loin, mais c'était pénible. Ça m'a empêché d'aller en cours parce que j'ai pas pu avoir mon bus. Vous passez dans certaines rues, c'est une vraie patinoire. Hein. Alors on va équiper nos voitures de patins à glace. C'est la seule solution. Et puis pour terminer cette page consacrée au froid et à la neige, sachez que demain, le ciel sera nuageux, les flocons de neige seront toujours d'actualité. En cette veille de départ pour les vacances, soyez prudents sur la route. Bison Futé a sorti son drapeau orange dans le sens des départs. N'hésitez pas à vous renseigner sur votre itinéraire car certaines routes en France sont difficilement praticables. La préfecture conseille de différer les départs de quelques heures, de même que le Centre régional d'information et coordination routière. Les poissons se la coulent douce dans le canal de Roubaix grâce à un repeuplement piscicole. Par endroits, il a fallu casser la glace pour relâcher ces gardons. Au total, 1 tonne de ces poissons ont été mis à l'eau à 13 endroits différents. Et les poissons ayant quasiment disparu de ce canal, il était nécessaire que l'homme intervienne pour le repeupler. Aujourd'hui, l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique Roubaix-Tourcoing, à l'origine de ce projet, espère que les poissons pourront se reproduire normalement. Ce rempoissonnement a coûté 4 000 € et la dernière opération de ce type date de 2008. On va parler politique à présent avec la dernière ligne droite pour Bernard de Rosier. Il a annoncé ne pas vouloir se représenter lors des prochaines élections cantonales qui se dérouleront en mars prochain. Avant de quitter le Conseil général, il a tenu à dresser le bilan de son mandat. Lors d'un point presse, il a évoqué plusieurs points. L'entretien et l'aménagement des routes, la construction d'écoles répondant aux normes environnementales, mais sa plus grande fierté reste la solidarité. Acteur politique et solidaire, Bernard de Rosier a mené de nombreuses actions sur la métropole, comme par exemple la création du chèque solidarité à pas 59. La solidarité qui a représenté tout de même 61% du budget. Lors du point presse qui s'est déroulé à Villeneuve d'Ascq, il a invité les électeurs à voter pour la gauche lors des prochaines élections cantonales. On l'écoute au micro de Frédéric Regnault.
Mon futur, il est pour l'instant de faire gagner mes amis aux élections de mars 2011, puisque je ne suis pas moi-même candidat, que je ne serai plus donc dans la responsabilité de président du Conseil général, et donc de continuer, tant que j'ai la santé pour le faire, d'être un acteur de la vie collective, car la politique c'est d'abord la vie collective, nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas seuls, et je pense qu'il faut des hommes, des femmes qui s'engagent. Je suis de ceux-là et j'entends le demeurer le plus longtemps possible. Belle opération du LOSC hier face à la Gantoise en Europa League. Les Lillois sont qualifiés pour les 16e de finale et affronteront les Néerlandais du PSV Eindhoven. Un match aller prévu pour le jeudi 17 février. Hier soir, malgré les conditions climatiques difficiles, les hommes de Rudy Garcia se sont bien battus. Les Dogs ont donné un très beau spectacle à leurs supporters avec 3 buts signés Aubragnac, Fro et So. À la sortie des vestiaires, vous l'imaginez, le sourire était sur tous les visages. Mission accomplie pour l'entraîneur des Dogs. Rudy Garcia est satisfait de la prestation de ses joueurs. On l'écoute au micro de Frédéric Regnault. Mission accomplie avec la manière. On a eu beaucoup d'occasions de but. On a développé un jeu vraiment de qualité qui a permis à notre équipe de se montrer dangereuse très souvent et puis surtout de bien maîtriser le match, de ne pas être trop en danger. Et on a quand même marqué 3 buts, donc ça marque effectivement le score final. Et on a tapé 3 fois les poteaux. Le gardien adverse a fait un très bon match. Donc on ne peut être que satisfait. J'avais aussi prévu de gérer le temps de jeu de certains de mes joueurs. J'ai pu le faire. Donc voilà, tous les voyants sont ouverts après le match de ce soir. Et si vous avez manqué ce match, eh bien, vous pourrez le revoir ce soir sur notre antenne après le flash de 21h. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo.